D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Ô grand Lucifer, inspire-moi. Je ne suis qu'un démon de deuxième classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Michel Simon naît en 1895, au domicile de ses parents au 27 Grand Rue de Genève. Une plaque commémorative signale la maison où il est né, la même année que le cinématographe, ce qui lui faisait dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. Il est né d'un père charcutier de confession catholique, et d'une mère femme au foyer de confession protestante. Il se détourne rapidement de ses études, c'est le collège Calvin de Genève s'avère médiocre, voire catastrophique, se cantonnant à l'avant-dernière place de sa classe. Il quitte alors à 16 ans sa famille, pour s'installer à Paris, où il réside à l'hôtel Renaissance, rue Saint-Martin, puis à Montmartre. Il exerce divers petits métiers, donnant des leçons de boxe ou vendant des briquets de contrebande à la sauvette. Il est aussi réputé pour dévorer tous les livres qui lui tombent sous la main, avec une prédilection pour les écrits de Georges Courteline. Mais, ses débuts dans le monde du spectacle sont modestes, il fait le clown et l'acrobate dans un numéro de danseur, du nom, Larry Berzen Simmons, puis devient l'assistant d'un prestidigitateur. Rappelé en Suisse au moment de la Première Guerre mondiale, c'est un soldat indiscipliné, et il passe le plus clair de son temps aux arrêts ou à l'ombre des cachots. Rapidement, sa santé s'en ressent et il doit être hospitalisé notamment à Lézin. En 1915, au cours d'une permission, il voit Georges Pitoëff faire ses débuts d'acteur en langue française dans Hedda Gabler d'Henrik Ibsen, au théâtre de la Comédie de Genève. Il décide alors de devenir acteur à son tour, mais ce n'est qu'en octobre 1920 qu'il intègre la troupe des Pitoëff. On lui confiera le rôle du greffier de mesure, pour mesure de William Shakespeare. Il pratiquera, par ailleurs, le métier de photographe. Au cinéma muet, il apporte surtout un étonnant physique et un visage peu banal, d'une exceptionnelle mobilité, capable d'expression qu'il prend grand soin de ne pas transformer en tic. Michel Simon joue des formes de son corps avec une virtuosité infinie, de la laideur intelligente ou sympathique, de la bonté ou de la naïveté, à la laideur grotesque ou inquiétante, cocasse ou stupide, malicieuse ou cruelle. Sa vraie carrière cinématographique ne commence toutefois qu'avec le parlant, quand on s'aperçoit que l'élocution et le timbre de voix de l'acteur sont aussi originaux que son physique et son jeu. Il devient une immense vedette avec Jean Renoir, avec qui il avait déjà tourné Tir au flanc en 1928. On purge BD, en 1931, qui est le troisième long métrage sonore de Michel Simon, et le deuxième long métrage de Fernandel. Quant aux deux grands comédiens, ils seront réunis à nouveau à la fin des années 1930, dans Fric Frac. Renoir déclara, ce fut une espèce d'examen. On se méfiait de moi, il fallait que je fasse mes preuves. Ce film, je l'ai tourné en 4 jours, il a coûté moins de 200 000 francs au producteur, et a rapporté plus d'1 million. En voici un court extrait de ce film. La chienne, un film de 1931, de Jean Renoir,
joue sur deux registres. Une comédie à tendance morale et un grand drame social, un mélange de burlesque et de tragique, ce que Renoir appelle un drame gay. Ce fut l'un des plus grands succès d'avant-guerre. Le scénario raconte comment le très honnête caissier Legrand, soit Michel Simon, se trouve conduit par hasard à secourir Lulu, soit Annine Marèze, une petite grue que brutalisait Dédé, Georges Flamand, son souteneur. Malheureux près d'une femme acariâtre, Legrand, d'abord ému de pitié, s'éprend bientôt de Lulu, qu'il installe dans ses meubles. Rapidement édifié sur son compte mais littéralement subjugué, ce pauvre homme frustré par la vie, et qui croit se libérer dans un tel amour, va aller de lâcheté en compromission plus ou moins louche. Cette suite de déchéances l'entraînera jusqu'au meurtre. En voici un court extrait de ce film. Tu es encore en train de faire l'idiot avec ta peinture. Désolé de te promener, ma chérie. J'ai pas le temps de m'amuser, moi. Vous êtes contrôleur dans un théâtre? Non, je suis artiste peintre. Ah. Oui. Je commence par en avoir marre de traîner avec moi une gourde comme toi, tu sais. Oh là là, tâche de te débrouiller avec ce mec-là, hein. Un peu nouille, ce que tu veux dire. Ah ça, j'ai jamais pu la franchir complètement pour ce qu'il est conduit. Avec le grand, je crois que je vais être un peu plus peinard. Un aux as, mon pote, bourré, bourré. Tu m'embêtes un peu, tu sais, c'est que tu dépenses trop d'argent pour moi. Oh. Pourquoi que tu veux pas que je le laisse tomber, mon Dédé? On a besoin de lui. Mais qu'est-ce que tu rigoles, mon vieux? Mais il y a de l'argent à gagner dans les tableaux comme dans tout. Les toiles que le grand file à Lulu, je veux les bazarder. Avec la signature, c'est un truc à se faire foirer. Mademoiselle, c'est mon patron qui m'envoie. Je voudrais savoir le prix de cette toile. Tout de même pas une signature connue. Et vous ne la connaissez pas? Mais Madame Clara Wood commence à être très cotée à l'étranger. Ce sont des aventures bien dangereuses à notre âge et qui ordinairement tournent mal. C'est en 1934 que le jeune réalisateur Jean Vigo réalise La Talente, soit Le chaland qui passe. Ce sujet qui tient du roman sentimental à l'eau de rose, s'inspire beaucoup de La Belle Marinière, une comédie dramatique de Marcel Achard. Quant à Michel Simon qui incarne le père Jules, l'étonnant marinier Bougon, il joue un des rôles qui comptent dans la vie d'un acteur. Sa diction singulière, son visage peu banal faisait de lui un acteur tout à fait à part. Le cinéaste a choisi ce film dans le but d'obtenir l'appui de différents financiers, ainsi que de la société Gaumont. Malgré un tournage difficile, il ne cessera d'ajouter des éléments oniriques ou surréalistes, sur les rapports entre les sexes, mais aussi de critique sociale, l'opposition ville-campagne, et la déshumanisation des grands ensembles industriels. En voici un court extrait de ce film. René Clair propose à Michel Simon d'être Méphisto à double face, du nom de Faust, vieux et Méphistophélès, dans La beauté du diable, en 1950, avec Gérard Philippe. René Clair dans sa préface à La beauté du diable nous avertit, par ce texte, à quoi peut ressembler le diable, sinon, dans un spectacle, à l'acteur qui l'incarne, est-il petit, grand, gros ou maigre, jeune ou vieux, nous avons pensé qu'il est le reflet de chacun de nous.
Et puisque c'est Faust qui l'invoque, c'est de Faust lui-même qu'il est l'image. Michel Simon reçut le Grand Prix d'interprétation masculine, au Festival de Pinta de l'Est. En voici un court extrait de ce film. Je dis Méphistophélès, au dernier jour de ma vie, prendra possession de mon âme. Signé Faust. Merci, Méphisto. Je ne connais pas encore ma force. Vraiment? Alors pourquoi tu pauvre? Le misérable des mendiants possède au moins son âme. Ô grand Lucifer, inspire-moi. Regarde ce reflet de toi-même qui se détache de toi et qui s'en va dans le temps qui vient. Lucifer, ne m'abandonne pas! J'ai tout gâché, je le sais, mais ne me laisse pas torturer! Le voilà. Ce sang que tu m'as demandé. Je veux que rien ne demeure de mes travaux, ni de cette science qui m'a perdu. Quelqu'un vient. Je t'attendais. Je suis très calme! Est-ce que j'aurais peur d'une sorcière? Envolé parmi les étoiles pour expliquer aux hommes les secrets du ciel. Henri a renoncé au ciel. Le ciel ne voudra pas. Mais je ne demande quel est votre avis. Vous avez le cru du mal. Pour vous servir, mon enfant. Une rencontre importante fut celle de Sacha Guitry avec Michel Simon, qui ne cessera pendant le reste de sa vie de dire qu'il s'agit de l'un des plus grands auteurs français. Il a d'ailleurs certainement été très impressionné par ce génie de la littérature, du théâtre et du cinéma. Il en résultera le tournage de 2 films, qui deviendront de véritables chefs-d'œuvre du cinéma français. Dans un premier temps, il incarne Paul Braconnier, meurtrier par la force des choses, bien malgré lui dans La Poison, en 1951. En voici un court extrait de ce film. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous écoute. J'ai tué ma femme. Quand? Hier au soir. Comment l'avez-vous tuée? Mais quoi? D'un coup de couteau? Oui. Bon. J'aurais mieux fait de l'empoisonner. Je n'ai pas dit ça. Il m'a semblé qu'un coup de couteau... Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Le poison, c'est prémédité. C'est bien ce que je pense. Vous l'aviez donc prémédité? Quoi? Sa mort. Je ne suis pas le juge. C'est vrai. Oui, ça ne peut pas dire que je l'ai prémédité. Ça s'est trouvé comme ça. Voilà. Et cependant, vous disiez à l'instant que vous avez pensé que le couteau valait mieux que tout. C'est vous qui l'avez dit. Qu'est-ce que vous racontez là, oui? Vous m'avez demandé si je l'avais tué avec un couteau. Ah, vous m'avez répondu oui. Oui, naturellement, ben... L'idée du couteau, c'est vous qui l'avez eue. Mais c'est absurde ce que vous dites là. Non, seulement je m'exprime mal. Est-ce que j'aurais mieux fait de la tuer autrement? Mais jamais de la vie. Enfin, ce qui est fait est fait. Bon. Donc j'ai bien fait de m'y prendre comme ça. Je vous ai déjà répondu oui. Bon. Non, je voulais savoir si j'avais bien compris. Il faut que vous m'excusiez si je suis un peu tatillon. Vous, n'est-ce pas, votre hobby, c'est les crimes. En somme, vous ne fréquentez que les assassins, alors fatalement, vous en avez la pratique. Moi, c'est la première fois que je tue.
Alors, évidemment, je suis un peu affolé. Voilà. Je voulais seulement savoir si j'avais pas fait de gaffe. Il y avait peut-être certaines précautions à prendre. Mais je ne vous questionne pas pour autre chose. Bon. Alors, vous ne voulez pas ce que je vous ai dit? Mais non, continuons. Non, c'est parce que quand vous avez dit le mot prémédité que ça m'a fait dresser l'oreille. Bon, ben, je le retire. Bon. Donc, sans l'avoir prémédité, cette idée, cependant, vous trottait par la tête. C'est-à-dire que depuis des mois, je n'en pouvais plus. Eh bien, voilà tout simplement ce que je voulais savoir. Vous étiez son aîné? Non. Est-ce qu'elle buvait? Ouais. Beaucoup? Bien trop. Est-ce qu'elle vous trompait? Ça, je n'en suis pas sûr. Oui, mais vous le supposiez sans en avoir pourtant la preuve. Exactement. Donc, au fond de vous-même, vous vous sentiez trahi par elle. C'est ça. C'est pénible à dire, mais quand on a commis un crime, on se doit de réunir tout ce qui peut en atténuer les circonstances. Ça, évidemment. Donc, elle vous... Puis l'année suivante, ce fut la vie d'un honnête homme, en 1953, sur le thème des jumeaux. Dès le générique, Sacha Guitry dédicace le manuscrit de La Poison à Michel Simon, pour lequel il a écrit le film, qu'il réalisa avec 2 caméras, et demanda à l'ensemble de l'équipe technique y compris les acteurs, qu'il n'y aurait qu'une seule prise par plan. Le film a remporté un énorme succès financier, avec un tournage qui n'aura duré que 11 jours. En voici un court extrait de ce film. C'est ce monsieur qui ressemble tellement à monsieur qui a déposé une lettre hier, qui est venu ce matin et qui demande maintenant la réponse. Dites-lui que je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre, mais que demain sans faute, il recevra une lettre de moi. Je ne crois pas qu'il va se contenter de ça. Pour quelle raison? Parce qu'il dit qu'il faut qu'il voie monsieur à tout prix. Donc, il prévoit un peu la réponse de monsieur. J'ai l'impression qu'il ne va pas l'accepter. Soyez bons pour les gens, ils en abuseront toujours. Bon, priez-le d'entrer. Et faites dire à madame et aux enfants que je suis occupé. Bien. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est la bière, madame. La bière? Qu'est-ce qu'il a demandé de la bière? On vient mettre monsieur en bière. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée? Ne vous en privez pas pour moi. Ça, c'est un homme qui commence déjà à regretter la vie qu'il menait jusqu'ici. Il en disait du mal, mais ses yeux... Démentaient, ça vous irait? Très bien, merci. Ses yeux démentaient ses paroles. Mais ce n'est pas une raison parce qu'un homme est riche pour qu'on ait le droit de jongler avec son argent. Rien ne m'échappe, vous savez. Je connais vos sentiments à mon égard. Lorsque vous parlez de moi, je n'ignore pas quelle est la phrase qui vous vient tout de suite à la bouche, avec la fortune qu'il a, il pourrait bien vraiment. Or, cette fortune que j'ai, je l'ai gagnée par mon travail, sou à sou, sans jamais faire tort d'un centime à personne. Je suis un honnête homme, moi. Et quand j'avais 20 ans, si j'avais fait dans mon travail l'équivalent de ce que vous avez fait ce soir avec vos épinards, je n'aurais peut-être pas aujourd'hui 5 domestiques et 2 voitures. Souvenez-vous-en. En 1966, Michel Simon tourne sous la direction de Claude Berry, dans Le vieil homme et l'enfant aux côtés du petit Alain Cohen. L'immense comédien qu'était Michel Simon retrouve la faveur du public, avec un rôle assez mesuré qui lui vaudra de nombreuses récompenses, entre autres, le prix d'interprétation masculine, Ours d'argent au Festival de Berlin en 1967, le prix d'interprétation au Festival de Panama en 1967, le prix spécial du jury au Festival de Cuneo en 1967, et le prix d'interprétation au Festival de Prague en 1968. La presse internationale en voici un court extrait de ce film. Pour son premier film, Claude Berry, Oscar 1966 du court-métrage à Hollywood, a réussi un chef-d'œuvre. Attends, mon petit bonhomme. Attends. On va voir ça. Attention. Oui. Tu vas voir. C'est prêt? Attention. Oui, bah.
C'est en France, sous l'occupation, l'histoire d'une bouleversante amitié entre un enfant juif et un vieillard antisémite. Un film qui vous fera rire, malgré son sujet tragique entre tous, le racisme. Jésus, il était juif? Est-ce qu'il paraît? Alors Dieu aussi, il est juif? Mais non! Mais si, mais elle m'a dit que Jésus c'était le fils de Dieu, alors si Jésus est juif, son père aussi? Michel Simon, un des plus grands acteurs de notre temps, fait ici une création pleine de truculence, de sensibilité et d'esprit, qui lui a valu la médaille d'or au Festival de Cannes 1967. Quant au petit Alain Cohen, c'est un miracle de fraîcheur et de poésie. Il est inoubliable. Vous serez ému jusqu'aux larmes par ce film qui raconte une histoire vraie, la propre histoire de Claude Berry. Michel Simon aura joué dans 38 pièces de théâtre, 118 films de long métrage, et participé dans 11 émissions de télévision. Michel Simon meurt le 30 mai 1975. Selon ses dernières volontés, il repose au cimetière du Grand Lancy à Genève, auprès de ses parents. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Avertissement. Ces vidéos sont purement bénévoles. La numération des publicités, qui pourraient paraître sur ces vidéos, est reversée directement par l'hébergeur du site de ces vidéos, aux détenteurs des droits d'auteur.